Et puis il y a donc notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est Bernard Malgouir. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors les téléspectateurs sont juste en face de vous, ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous présentiez. J'ai fait de la course à pied pendant 30 ans. Je me suis passionné pour les courses de longue distance, l'ultramarathon. Je me suis engagé dans une association où j'ai été bénévole qui s'appelle Ultramarathon France et je viens de publier un livre en faveur d'enfants victimes d'une maladie rare, l'atrésie de l'œsophage. Tout à fait, nous en reparlerons bien sûr dans cette émission de votre parcours. Tout ceci commence juste après le générique. Merci d'être avec nous. Alors l'homme que nous recevons aujourd'hui a subi divers troubles respiratoires. Il y a eu des bronchites, des trachéites, des pneumopathies, des angines à répétition et ce jusqu'à l'âge de vos 40 ans à peu près. Et puis vous avez trouvé la solution miracle. Il y a eu une solution et puis vous vous êtes mis à courir. Comme quoi finalement la vie nous réserve de très très belles surprises parce que malgré cette santé fragile, vous allez courir des marathons, des courses de 100 km jusqu'à l'âge de vos 70 ans. Et tout à l'heure, vous me disiez même que vous êtes venu ce matin à pied. Combien de temps vous avez mis ? Oui, c'est... Ah mais attendez, c'est pas donné à tout le monde de venir à pied. 1 heure de marche. 1 heure de marche, Oui, voilà. non, Moi perso, vous voyez, je ne le fais même pas pour venir dans cette émission, je ne fais pas 1 heure de marche. Donc vous avez ce courage-là, vous allez nous parler de tout ça, bien sûr, vous l'avez dit, à coup de force, de courage, de combat qui a été le vôtre et surtout de passion. Nous recevons donc Bernard Malgouir, vous êtes notre invité pendant une petite heure environ en direct. Nous allons apprendre à vous connaître. Alors justement, j'ai un peu dévoilé le début de votre vie puisque à partir de quel âge avez-vous subi toutes ces maladies pulmonaires ? non, tout petit, ça a commencé très vite. J'étais dans une famille où plusieurs personnes souffraient de ces soucis. Et c'était assez handicapant puisque je manquais beaucoup l'école, à tel point que les professeurs venaient protester auprès de mes parents. Et puis le médecin scolaire m'interdisait même, prétendait m'interdire de faire de la gymnastique. Et je me battais pour pouvoir faire du sport. Mais vous êtes passé outre ces interdictions, oui. Vous avez quand même pu en faire un peu. J'ai fait du sport, pas mal même, puisque je me suis intéressé au rugby. J'ai commencé le rugby, j'ai joué un petit niveau, mais j'ai joué en scolaire, en universitaire, en militaire. D'accord. Et j'ai pas un gabarit qui a priori est fait pour ça, mais j'étais très rapide. Donc j'allais très vite et ça compensait en partie. Non mais quelle force, quel combat, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dépeint un tableau assez noir de maladies pulmonaires, mais justement, ça montre que vous avez cette force de vouloir la combattre par le sport. Et en plus, vous choisissez le rugby, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir du souffle, courir. Vous auriez pu choisir le golf, un truc plus tranquille. Non, vous c'était plutôt le rugby et vous l'avez pratiqué. Quelle a été votre profession par la suite ? Alors j'ai travaillé essentiellement dans des métiers de conseil autour de la formation continue et des ressources humaines. Donc j'ai exercé plusieurs métiers successivement parce que je suis comme ça, quand j'étais bien installé, je m'ennuyais. Ah. Et j'ai fini, donc j'ai changé à plusieurs reprises et j'ai fini par créer une entreprise de conseil aux entreprises, conseil en ressources humaines et en management. Alors, vous n'êtes pas là pour nous parler de votre profession, mais non. plutôt du sport qui est votre passion. On le disait, donc des maladies jusqu'à l'âge de vos 40 ans, puisque vous allez découvrir l'homéopathie. Alors, est-ce que l'homéopathie permettait d'atténuer les maux que vous ressentiez ou ça vous a vraiment permis de guérir ? Alors très concrètement, tous les médecins que je rencontrais me disaient « Oh, des angines, c'est rien, on va vous guérir ». Et puis rien n'a marché. Jusqu'au jour où ma maman, qui se faisait soigner par mon homéopathe, m'a amené chez lui. Et ce monsieur ne m'a pas guéri complètement, mais il a modifié le terrain. Et les angines se sont arrêtées. Et j'avoue que c'était des angines très douloureuses. Et pour moi, ça a été un bonheur. Et oui. Alors l'homéopathie est très critiquée aujourd'hui par certains médecins. Bon, chacun son point de vue. Oui. Vous, en tout cas, il vous a permis de guérir. Oui. Donc voilà. Vous continuez quand même ? Est-ce que c'est du long terme, l'homéopathie, ou c'était juste sur ce moment ? Non, c'est fini. Bon, je prends toujours quelques médicaments homéopathiques, mais pas de façon continue. Et c'est à partir de ce moment-là que, après avoir pratiqué de nombreux sports en équipe, vous pensez à un sport solo, la course à pied.
Alors ça s'est passé très simplement. J'ai vu un jour passer devant chez moi 2000 coureurs. C'était les 20 km de Toulouse. Et ça m'a rendu un peu malade d'être sur le trottoir et pas avec eux. Et j'ai décidé, j'avais 40 ans, et j'ai décidé de me mettre à la course à pied. Alors, c'était aussi, j'avais une autre motivation, c'est que mon père et mon grand-père avaient eu à 60 ans l'un un accident vasculaire cérébral et l'autre un infarctus. Et donc je me suis dit, il faut faire du sport. Il faut revenir, parce que j'avais arrêté le sport depuis un certain temps, et j'ai décidé de recommencer. La course à pied, donc. Et c'est votre voisin qui vous a servi de premier coach? Heureusement, parce que j'ai commencé, moi je connaissais le sprint, je savais faire que ça, donc j'ai commencé à courir comme un dératé. Et puis au bout de quelques temps, un voisin, ami, m'a expliqué qu'on ne courait pas, on ne s'entraînait pas comme ça. Donc il m'a expliqué notamment à varier les allures. Et c'est ce coach-là qui vous fera découvrir un livre en particulier qui sera la véritable révélation. Mais on en parlera dans un instant, d'accord, dans la deuxième partie de votre interview. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Magouir en direct sur France 3. Bernard qui pratique l'ultra-marathon. On va en parler maintenant parce que l'ultra-marathon, vous l'avez découvert grâce à un livre, on le disait, prêté par votre coach. C'est donc la belle histoire des 100 km de Millau. Qu'avez-vous ressenti? C'est écrit par Serge Cotreau. Qu'avez-vous ressenti en lisant ce livre? J'étais complètement éberlué. J'ai dû le lire 4 ou 5 fois de suite. J'ignorais qu'il était possible de faire de telles distances. Et très honnêtement, j'ai vu ces coureurs un peu comme des héros des temps modernes. Je me disais, c'est extraordinaire. Et puis ce livre est écrit par une personne qui s'appelle Serge Cotreau, qui est le créateur des 100 km de Millau, donc qui a un peu lancé la discipline en France, sur le modèle d'un 100 km qui existait en Suisse auparavant, à Bienne. Et donc j'ai été complètement ébloui. Je n'ai pas pensé faire ça, ça me semblait invraisemblable. Moi, c'était le sprint. Je m'étais mis dans la course sur route, mais c'était encore le sprint dans ma tête. Et puis un jour, il y a eu l'annonce du 20e anniversaire des 100 km de Millau, 100 km, pardon, oui. Avec également le championnat de France. Je me suis inscrit. Bon, je n'ai pas dormi pendant quelques semaines. Oui, parce que c'est impressionnant, on se dit il y a 100 km quand même devant nous. Oui, oui, oui. Et puis, je me suis lancé, j'y étais. Je me suis juré 100 fois de jamais refaire ça. Ah oui, parce que c'est une souffrance? C'est quand même une souffrance, mais c'est une souffrance choisie. Ouais. Ce n'est pas une souffrance imposée, je fais la nuance. Ouais. Et comme ça s'est finalement bien terminé, j'ai fait un résultat qui était correct, ça m'a donné envie de continuer. Ça va booster, oui, c'est ça. Ouais. J'ai oublié mes résolutions de course d'arrêter ça. Serge Cotreau n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, alors on voulait vous faire cette surprise. Mon cher Bernard, nous avons demandé à Mathilde de Flaménil et Régis de Kéker de réaliser le portrait de Serge Cotreau. Je vous en remercie, je suis très content. 100 km en courant, il fallait oser. En 1972, à Millau, Serge Cotreau se lance. Il organise, court et remporte la première édition d'une épreuve qui restera dans l'histoire. C'est un peu fou, hein. Oui, c'est sûr. On a demandé l'autorisation à la Fédération d'athlétisme, qui a refusé. Mais bon, à l'époque, on l'a quand même fait. Hein. On a mis le papier à la poubelle et puis on est parti, on s'est lancé, on a organisé ça. Ému à quelques jours de la 47e édition et à 80 ans passés, l'infatigable coureur, ancien professeur de sport, fait les comptes et n'oublie rien. J'ai pris le départ 8 fois, j'ai terminé 7 fois, j'ai gagné 4 fois, 2 fois deuxième, 1 fois troisième. Légendaire, heureux, douloureux, l'événement a son succès, plus de 1500 participants chaque année. Serge Cotreau avait découvert ce type de course en Suisse, l'importer en France fut pourtant une épreuve à part entière. Et alors tout le monde était un peu contre, hein. Les profs de gym étaient contre, enfin les kinés, enfin tout le médical était contre cette idée-là. Et puis finalement, il y avait environ 70 partants, il y a eu environ 40 arrivants. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui terminais, quoi, le fou du coin, quoi. Un fou, auteur de plusieurs ouvrages, spécialiste sur le papier et depuis toujours sur le bitume. J'ai fait combien de kilomètres de ma vie Environ, c'est environ bien sûr. Il y en a 250 000. Ça fait environ 6 fois le tour de la Terre. Année après année, je suis arrivé à peu près là. Aujourd'hui, on compte en France une dizaine d'épreuves de 100 km. Celle de Millau garde toutefois aux yeux des accros sa particularité, une ambiance joyeuse dans un décor mythique. Sujet donc qui a été réalisé pour vous.
pour Serge Cotreau, parce Merci. que c'est lui qui vous a transmis donc cette belle passion sur l'ultramarathon. Est-ce qu'on peut donner une définition de l'ultramarathon pour ceux qui ne connaissent pas? On peut dire que c'est toutes les distances qui sont au-delà des 42,195 km que fait le marathon. Oui. En réalité, on peut dire que ça commence pour les courses sur route à 100 km et pour le trail, c'est-à-dire les courses nature, on peut dire 70-80 km. Pour le trail, on parle souvent d'ultra-trail. Mais dans mon esprit, ça reste aussi c'est aussi de la course ultra-marathon parce qu'on est dans des distances relativement élevées. Et alors vous qui faites les deux, marathon et ultra-marathon, quelle différence ressentez-vous peut-être physiquement ou en termes de préparation évidemment? Bon, la préparation est plus longue, hein. Elle est plus exigeante dans l'ultramarathon évidemment. Oui. On compte moins de pratiquants aussi dans cette discipline de l'ultramarathon et donc il y a une convivialité qui est très importante parce qu'on arrive à connaître beaucoup de monde. Et puis il faut accepter, il faut le dire, il faut accepter de souffrir, il faut de la volonté parce que moi quand je faisais un marathon, je souffrais 1 heure, je vais dire, la dernière heure. Quand vous faites un 100 km, vous pouvez souffrir 4 heures, il faut accepter cela. Mais encore une fois, c'est une souffrance choisie parce qu'on est tellement heureux quand on a atteint son objectif qu'il n'y a pas de comparaison possible. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est plutôt une souffrance positive? Pas quand vous le... Non, Sur le moment, c'est un peu dur. C'est une souffrance choisie. Bien sûr, voilà, oui. Parce que vous mais allez pour être le moral, Oui, pour le moral, ce sont des défis. Donc chaque fois que c'est vrai dans la vie professionnelle, c'est vrai dans tout. Chaque fois que vous vous engagez dans un défi, si vous gagnez, vous êtes heureux. Et l'ultramarathon, c'est ça. Et je suis entouré d'amis qui éprouvent une grande joie à pratiquer cette discipline. Et vous militez justement pour que cette pratique de l'ultramarathon se fasse à tout âge. Absolument. Je comprends mal. Quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré des médecins qui me disaient « il ne faut pas faire de marathon, c'est destructeur ». Aujourd'hui, il y a dans le monde 2 millions de personnes qui pratiquent l'ultramarathon. Je ne pense pas qu'elles soient dans un état lamentable. Donc, on affiche beaucoup de choses qui ne sont pas appuyées, à mon avis, sur des recherches scientifiques sérieuses. Donc, on entend encore dire que l'ultramarathon est destructeur. Moi, je connais beaucoup d'ultramarathoniens et je pense que si on les compare à l'ensemble de la population, ils sont plutôt en meilleure santé. Quand je dis il, c'est il et elle. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est l'homme avec un grand H. D'ailleurs, vous me parliez de Max Courtillon, qui est un exemple pour vous aussi. Alors, j'ai plusieurs exemples. Bien sûr. Max Courtillon est un homme qui vient de mourir à 90 ans. C'est quelqu'un qui a couru à 70 ans le 100 km à moins de 9 heures, 8h53. Vous imaginez dire aller à Cahors à 70 ans, en moins de 9 heures, vous partez à 8 heures, vous êtes arrivé à 17 heures. C'est extraordinaire. C'est un homme qui a couru les premiers championnats du monde de 24 heures. Il a terminé 5e. Il avait 63 ans. Et il a fait 243 km à 63 ans. J'ai un de mes amis aussi qui s'appelle Roland Villemenot, à 45 ans, 6h30, champion du monde au 100 km. Il vient de battre le record du monde des 24 heures plus 70 ans. Il a réalisé 203 km à 70 ans. Donc moi, je ne pense pas, voyez. Alors peut-être que certaines personnes supportent mal ces efforts, mais à côté de ça, il y en a d'autres. Si je peux me permettre, un Italien, Marco Olmo, s'est inscrit à une des plus grandes épreuves de France de trail, nature, montagne, l'ultra-trail du Mont Blanc. D'accord. À 58 ans, il fait 4e, il est très déçu. À 59 ans, il revient, il gagne. Les jeunes sont un peu furieux. Il dit « je reviens », il revient à 60 ans, il gagne une 2e fois. C'est extraordinaire. C'est dingue. Mais voilà, quand on a la motivation et si ça fait bien au corps, et donc il y a de plus en plus d'épreuves vétérans, comme on le dit, donc c'est bien la preuve que c'est efficace. Nous parlerons de tout ça dans un instant et de votre passion. Nous poursuivrons votre vie, bien sûr, avec le livre que vous avez écrit notamment. Bernard Malgouillière qui est avec nous aujourd'hui. On va reprendre le cours de votre vie, juste pour accrocher par rapport à l'ultramarathon. Vous avez commencé à quel âge ? J'ai commencé à 45 ans.
Et depuis, il y a eu combien de courses, combien de... J'ai dû faire une 50aine de courses d'ultramarathon, aussi bien sur route qu'en nature. En plus des marathons, j'en ai couru une 30aine, et puis des quantités d'autres courses de toute distance. J'adore que vous dites ça avec toute modestie. Ouais, une 50aine d'ultramarathons, mais c'est fort ce que vous faites, ça entretient la forme. On en a parlé, et le corps, bien sûr. Cette passion va même aller un petit peu plus au-delà de la pratique sportive en elle-même, puisque vous allez devenir journaliste en quelque sorte. Oui, amateur. Oui. J'ai découvert une association qui publie une revue. L'association s'appelle Ultramarathon France. Elle publie une revue qui est écrite intégralement par des bénévoles et des pratiquants de la discipline. Je me suis investi là-dedans et j'ai beaucoup écrit dans cette revue, jusqu'à ce que mes filles me disent un jour, il faudrait que tu fasses un bouquin avec tout ça. Bon, je leur ai dit non, je n'étais pas très motivé. Et puis est arrivé un événement un peu particulier. Ma première petite fille est née avec une maladie rare, l'absence ou la non-connexion de l'œsophage. Ça s'appelle l'atrésie de l'œsophage. Et donc ma fille aînée, sa maman, s'est beaucoup investie dans une association d'aide aux enfants. C'est une association qui s'appelle l'AFAO, Association française de l'atrésie de l'œsophage. Et j'ai décidé d'écrire un livre sur ce que je connaissais le mieux, l'ultramarathon. Et je le diffuse à titre gratuit en demandant aux lecteurs de verser un don à cette association. Alors un petit mot d'abord, évidemment, peut-être que ça vous parle, cette association, puisque nous avions reçu votre fille ici, c'était au mois de mai, c'était lors de l'émission de Mar-Hassan, et donc elle était l'invitée de Marc, qui est l'un des parrains de l'association AFAO. On va afficher bien sûr le site internet dans un instant, à la fois pour s'intéresser à cette association, de l'autre également pour les dons, et en trois pour vous procurer donc ce livre, puisque donc vous l'avez fait pour cette association. Voilà. Et donc dans ce livre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que vos articles non plus. Hein. Alors, l'intérêt de l'association, ça a été de me faire découvrir beaucoup de choses, notamment des organisateurs, des coureurs, l'histoire de la discipline. Et j'ai demandé à un certain nombre de coureurs, alors il y a des grands champions, mais aussi des coureurs du peloton, des amis qui ont écrit des choses que je jugeais intéressantes, et je leur ai demandé de participer à ce projet en reproduisant certains de leurs écrits. Donc une dizaine ou une quinzaine d'amis m'ont donné leur accord et on trouve là-dedans pas mal des de portraits, des anecdotes. Vous y mettez également le cœur à l'ouvrage pour nous expliquer que, par exemple, on peut combattre les clichés et qu'il n'y a pas forcément besoin de manger des pâtes pour courir. Ou de boire du café, par exemple. Non, alors non, on peut courir avec... bon, c'est vrai que les sucres lents sont quand même le carburant du muscle. Donc il faut manger des sucres lents, mais on n'est pas obligé de se baffrer uniquement de ce type d'alimentation. Donc il y a des conseils, vous allez en apprendre beaucoup sur l'ultramarathon si ça vous plaît. Voilà, ce livre, ça s'appelle « Les ultramarathoniens défient plein la tête ». C'est donc écrit par notre invité Bernard Malgouir. Et si vous voulez le lire, vous allez sur le site donc, de l'association AFAO. Juste un petit mot, la photo, ce sont deux coureurs qui traversent l'Amérique en courant. Oui, c'est vrai. Dans une course à étapes. Ce sont des gens que je connais très bien, que j'accompagnais. D'accord. J'ai bien aimé cette photo avec ce train, cet immense train qui traverse des grandes plaines des États-Unis et ces pauvres coureurs qui font la même chose. Oui, parce que finalement, vous découvrez de très très beaux paysages et en même temps des situations de vie comme là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à courir ? Alors d'un point de vue personnel, j'entends, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, mais les courses comme ça, l'ultramarathon, tout ça. Non, j'ai décidé d'arrêter à 70 ans parce que, alors, manque de démotivation. J'ai fait une course à Toulouse, 5000 personnes. J'ai gagné dans ma catégorie plus 70 ans, mais on était 12 sur 5000. J'avoue que ça m'a un peu démotivé. Il y a eu d'autres événements dans ma vie qui ont fait que ce n'était plus prioritaire. Et je sais que je peux toujours courir parce qu'il m'arrive, quand je suis en retard, de courir 40 minutes. Et je sais que je n'ai pas mal aux jambes et que je n'ai pas de problème de souffle. Parfait. Donc je peux toujours le faire si je veux. Merci. 80 ans peut-être. Peut-être. Vous viendrez ici pour nous en parler. Merci Bernard d'être venu. Bernard Malgouir, donc, qui est venu nous parler de l'ultramarathon et donc de ce livre que vous pouvez vous procurer en allant sur le site de l'association donc AFAO. Et merci de nous avoir parlé de Serge Cotreau qui a créé donc la course des 100 km de Millau. Merci.